Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une petite révision sur les éléments de relief et un petit travail pour identifier quelques éléments de relief de l'Amérique du Nord. Alors, premièrement, les éléments de relief sont à quoi ressemble la surface de la Terre. Alors, si c'est des montagnes ou des terres basses ou entre les deux, des plateaux. Alors, pour les montagnes, les plus vieilles formations de montagnes sont les boucliers, comme le bouclier canadien. Les boucliers sont faits de très vieilles formations ignées, la lave ou magma qui est arrivé à la surface de la Terre et qui a refroidi. Puisque ces formations sont très vieilles, l'érosion a aplati la surface et la plupart des boucliers n'ont pas véritablement l'apparence d'une montagne. Elles sont vraiment à basse altitude et très arrondies, mais elles sont faites en roche granitique généralement. Une autre forme de montagne, ça serait les montagnes de, d'origine volcanique et où on peut voir la forme conique des volcans qui a créé. Alors, au départ, bien sûr, vous connaissez bien la forme typique d'un volcan en forme de cône, mais si le volcan est très vieux, il va avoir subi de l'érosion, il va être plus arrondi. Alors, selon l'âge du volcan ou de la montagne d'origine volcanique, la forme peut être en forme de cône ou une cône qui s'est usée pour devenir un peu plus arrondie. Les grandes chaînes de montagnes qui sont le résultat de deux plaques tectoniques qui rentrent en collision, ce que j'essaie de dessiner ici, et où les roches prises entre les deux plaques sont poussées et plissées vers le haut un peu comme un accordéon. Ces chaînes de montagnes qui en résultent peuvent avoir des milliers de kilomètres de long. Ces montagnes forment les sommets les plus élevés de la planète Terre, comme le mont Everest dans les Himalayas et les monts élevés des montagnes rocheuses, comme le mont Logan et le mont Robson. Alors, une jeune montagne de structure plissée ou une chaîne de montagnes comme ça va avoir des sommets piquants très élevés. Alors, une absence de végétation parce que c'est très haut, souvent dans les airs, c'est seulement des roches et très piquants au bout. Souvent couverts de neige parce qu'ils sont en haute altitude. Si cette même montagne est très vieille, comme les Appalaches dans l'est du Canada, elles vont avoir subi l'érosion et elles vont être plus arrondies et peuvent être recouvertes de végétation, des arbres et d'autres choses. Les basses terres, comme la région où nous vivons, où il y a une absence de montagne, les basses terres sont le résultat de millions d'années d'érosion des montagnes, où il y a des petites particules de sable qui s'écoulent vers le fond des océans et se déposent. Alors, le dessin montre l'érosion qui apporte les petits morceaux de sable ici qui se déposent et qui forment de grandes étendues planes de terre. Ces particules sont souvent bonnes pour l'agriculture et il y a des endroits comme le sud de l'Ontario où nous vivons qui anciennement étaient sous un grand lac ou une grande mer intérieure. Alors c'est pour ça que les terres sont sans montagne, sans beaucoup d'élévation et nous avons des terres riches pour l'agriculture.